L'escadron départemental de sécurité routière, EDSR, est une unité de la gendarmerie nationale française dont la mission principale est la lutte contre la sécurité routière. Elle dispose de personnel et de moyens pour lutter contre les infractions au code de la route. Pour en savoir plus, nous recevons le capitaine Nicolas. Bonjour capitaine. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la journée de travail d'un capitaine de l'EDSR ? Alors déjà, il faut arriver à l'heure. Le matin, ce n'est pas 8 heures. Si on arrive à 8 heures, c'est que nous sommes déjà en retard. Donc on arrive avant, on prend connaissance des événements de la nuit. Ensuite, réunion avec le commandant de groupement qui donne ses directives pour la journée. Et ensuite, on passe à vérifier les activités des personnels sous forme informatique. Ensuite, réunion avec le groupe commandement, donc les secrétaires du GC-EDSR, où on donne effectivement, les grandes thématiques pour la journée. Et l'après-midi, de façon générale, nous avons soit des réunions de travail, réunions auprès de la préfecture ou auprès des magistrats, ça dépend. Et après, on se déplace sur les différents contrôles qui sont mis en œuvre, souvent en période nocturne. Voilà, la journée type. Que trouvez-vous le plus difficile dans une journée de travail ? Alors je vais être prétentieux, moi je trouve rien de difficile, même de me lever parce que voilà, je suis rentré par vocation et moi j'aime mon travail. Vous êtes motard, quels sont les véhicules que vous utilisez et quelles sont leurs particularités ? Alors le principe du motocycliste, c'est que le militaire qu'il est a subi une formation de 3 mois et demi au Centre national de formation de sécurité routière qui se trouve à Fontainebleau et qui lui donne après la possibilité de pouvoir conduire des machines, ce qu'on appelle de forte cylindrée, donc au-dessus de 750 cm3. Et nous avons en dotation à l'heure actuelle des Yamaha FJR 1300 qui font 146 chevaux et nous commençons à voir arriver des BMW alors que nous avons roulé sur BMW pendant 15 ans minimum. Et ces machines-là font pareil, même puissance, 140 chevaux, ce qui permet de faire des déplacements rapides, comme vous vous en doutez, mais également procéder non pas stricto sensu qu'à des contrôles vitesse, mais également à des pilotages d'autorité, comme lorsqu'il y a des ministres, c'est nous qui les emmenons, ou alors des escortes d'ambulance, lorsque la nécessité se fait jour. Est-ce que vous avez les mêmes armes ou moyens de locomotion que vos collègues des forces de l'ordre, comme des menottes, des armes à feu ou encore des tasers ? Oui, il n'y a pas de différence pour, on va dire, les unités de première intervention, de premier niveau. Donc nous avons un pistolet semi-automatique, un bâton télescopique, des menottes, des containers lacrymogènes, des tasers, comme vous dites, ça dépend le modèle. La plupart du temps, tout ça reste au fourreau quand même. Pouvez-vous nous dire quelle mission vous préférez sur le terrain ? Alors, en qualité d'officier de l'EDSR, moi ce que j'aime c'est aller voir les militaires sur le terrain, c'est eux qui font le vrai travail. Pour y avoir été pendant de nombreuses années, je sais que c'est un travail exigeant et il est de mon devoir d'aller les soutenir et leur prendre la température, savoir comment va leur morale. Pour vous, dans quelle mesure poursuivre quelqu'un qui roule bien au-dessus de la limitation de vitesse est-il dangereux ? Alors les directives qui ont été données au sein du département de la Saône-et-Loire, c'est pas de course-poursuite. Voilà. Il y a des éléments extérieurs qui sont à prendre en compte, comme on essaie de relever la plaque d'immatriculation, le type de véhicule, la couleur et la direction de fuite. Par rapport à nous, est-ce que vous avez tous les droits sur la route ? Non, nous n'avons pas tous les droits sur la route. Lorsque vous êtes contrôlé sur le bord de la route, c'est prévu par des textes de loi, des textes réglementaires, le dépistage d'alcoolémie, de stupéfiants, tout est prévu. On ne fait pas ce qu'on veut sur le bord de la route. Et lorsque on circule un peu vite et qu'on est pris par la patrouille, eh bien notre hiérarchie nous demande de nous expliquer, savoir pourquoi vous rouliez comme ça à cet endroit-là, à ce moment-là. En tant que capitaine adjoint, avez-vous déjà vécu des faits marquants, des choses que vous n'oublierez jamais ? Oui, il y a forcément des événements qui marquent. Après, je vous dirais, ça fait partie du travail, il faut l'accepter. Et, à l'instar de nos camarades pompiers, nous n'avions pas de cellules psychologiques pour aider les militaires et ça a été mis en place il y a quelques années et c'est plutôt efficace. Après, c'est sûr que le décès d'un enfant, lorsque vous êtes présent, c'est toujours ennuyeux. Quelle formation avez-vous dû faire pour être capitaine ? Avez-vous déjà trouvé cela difficile ? Alors pour être capitaine, eh bien, c'est comme un changement de statut. Moi j'ai commencé comme sous-officier et après j'ai passé un concours pour devenir officier de gendarmerie. C'est exigeant, c'est évident, ça demande du travail personnel. Il faut que la famille soit en adéquation avec nos aspirations, mais oui, il faut travailler beaucoup et en fait même une fois qu'on est officier, il faut continuer de travailler. Nous avons pu voir dans le journal de Saône-et-Loire que vous êtes nouveau dans la région. Vous sentez-vous bien intégré dans ce nouvel environnement ? Très honnêtement, oui, parce que la Saône-et-Loire est quand même un beau département, sachant que nous sommes mutés tous les 4 ans et il y a une fiche de vœux, qu'on appelle, qui manque au bureau des personnels officiers à Paris. Et c'est en adéquation, enfin en accord avec la direction, ils nous proposent des postes parfois qu'on n'a pas demandé. Et moi, je n'avais pas demandé la Saône-et-Loire, mais honnêtement, je suis très content d'être arrivé là.
Capitaine, nous avons une petite question bonus pour vous. Quel est votre style de moto préféré et pourquoi cela ? Alors moi, dans le civil, j'ai une BMW parce que j'ai fait les 3/4 de ma carrière sur BMW. Donc forcément, je suis un peu un amoureux de la marque BMW, sachant que c'est des motos très confortables et c'est pas la performance pure qui est intéressante, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le confort de conduite. Merci Capitaine Nicolas d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, nous en savons plus sur l'escadron départemental de Saône-et-Loire. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr.